Bonjour à tous. Vous l'aurez remarqué, aujourd'hui un sujet occupe pratiquement tout l'espace politique et médiatique français. Il s'agit bien sûr de la réforme des retraites. On y avait déjà eu droit sous la présidence Sarkozy en 2010, mais à l'époque, malgré la mobilisation massive des citoyens, il avait pu imposer sa réforme et l'âge légal de départ à la retraite est passé depuis de 60 à 62 ans. Puis 10 ans plus tard seulement, Macron essaie de nous vendre une nouvelle réforme avec une retraite à points. C'est un flop total, il abandonne l'idée, mais comme on peut le voir aujourd'hui, il est déterminé à réformer une nouvelle fois le système des retraites. Maintenant, il est question de repousser une nouvelle fois l'âge de départ à la retraite de 62 à 65 ans. Mais voilà, pas de chance pour lui, comme il n'a pas pu obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale l'année dernière, il est obligé de compter sur une partie de l'opposition. C'est pourquoi il a accepté de faire un petit cadeau à la droite et a revu ses prétentions en échange de leur soutien. Donc, depuis, on ne parle plus d'un départ à la retraite à 65 ans, mais à 64 ans. Autour de moi, tous mes proches refusent l'idée de travailler 2 ans de plus. Vu le nombre de Français dans la rue le 19 janvier dernier, il semble que c'est une position partagée par un grand nombre d'entre nous. Et j'espère d'ailleurs que l'on sera encore bien plus nombreux le 31 janvier prochain. Avant de vous donner la solution la plus juste et la plus généreuse, à mon sens, pour régler une bonne fois pour toutes ce problème, je voulais faire le point sur le système de retraite actuel. Dans notre pays, comme dans la plupart des autres pays d'ailleurs, on nous explique qu'il n'y a que deux possibilités pour financer les retraites. Soit la retraite est financée par répartition, c'est notre système actuel, c'est-à-dire que les actifs financent par le biais des cotisations sociales les retraites de nos aînés, soit la retraite est financée par capitalisation, et dans ce cas-là, chacun d'entre nous, chaque citoyen, finance sa propre retraite. Nous avons donc le système par répartition, qui semble en apparence en appeler la solidarité, c'est le système que la France a choisi jusqu'à maintenant, et nous avons le système par capitalisation, un système individualiste où il n'est plus question de cotiser pour les autres, mais seulement pour soi. Alors évidemment, face à ces deux choix, la grande majorité des Français préfèrent le système par répartition, puisqu'un grand nombre d'entre eux n'a pas la possibilité de toute façon d'économiser pour sa retraite. Mais le problème qui se pose, et qui se posera de plus en plus à l'avenir, c'est qu'il y a de moins en moins d'actifs cotisant par retraité. L'INSEE prévoit d'ailleurs 1,5 actifs pour un retraité en 2060, alors qu'ils étaient encore 2,1 en 2010. Donc, la solution est toute trouvée pour nos gouvernants successifs. Il faut relever le nombre d'actifs et baisser le nombre de retraités. C'est pourquoi les seules solutions proposées, c'est de repousser à chaque fois l'âge de départ à la retraite, tout simplement. Partons sur l'hypothèse que demain nous travaillons effectivement jusqu'à 64 ans. D'ailleurs, je tiens à souligner que l'espérance de vie en bonne santé des hommes est actuellement de 63,9 ans. Donc, vous pouvez, dans cette hypothèse-là, faire déjà une croix sur une retraite en bonne santé, ce ne sera plus le cas. Mais le système ne tiendra pas longtemps, même avec une retraite à 64 ans. D'ailleurs, la projection du gouvernement ne va pas au-delà de 2030. Donc, le prochain président de la République devra également nous pondre de nouvelles réformes des retraites, avec en point de mire un passage à 67 ans, comme ça se fait déjà dans de nombreux pays. Et puis, le prochain président nous pondra également à son tour une nouvelle réforme qui repoussera d'autant le départ à la retraite, etc. Pas très réjouissant tout ça, vous en conviendrez, si on reste prisonnier d'une pensée matraquée tous les jours, sur tous les plateaux, par les médias, les politiques et les soi-disant spécialistes. Si j'avais un seul conseil à vous donner, ce serait de toujours douter. Ne prenez jamais pour argent comptant ce que l'on essaie de vous vendre comme une vérité. Non, il n'y a pas de choix entre deux systèmes, voire trois, voire quatre. D'autres solutions existent. Elles ne sont pas entendues, elles ne sont pas prises au sérieux, et surtout, elles contreviennent au système économique actuel. J'ai découvert récemment un article de Libération datant de janvier 2020, écrit lors des précédentes manifestations contre la réforme des retraites à points de Macron. Si vous souhaitez le lire, le titre c'est « Pour une retraite à 2000 € pour tous ». Je l'ai affiché sur mon profil Facebook. La solution que le syndicat Sud Énergie proposait alors me semble être la meilleure et surtout la plus juste. J'y reviendrai. Personnellement, je pense que nos dirigeants ont déjà décidé de la mort du système par répartition, ce fameux système qu'ils nous vendent comme solidaire. Mais voilà, ils n'ont pas encore trouvé le moyen de nous imposer le système par capitalisation, ce système où chacun devra financer sa propre retraite. Il faut donc à tout prix anticiper ce qui se prépare. Il est temps que la solidarité soit véritablement appliquée dans ce pays. Les salariés doivent bien sûr continuer de cotiser en fonction de leur salaire, comme c'est le cas actuellement. Par contre, à 60 ans, tous les salariés, quels qu'ils soient, doivent partir à la retraite avec un revenu digne, soit au minimum le SMIC. Et cela concerne tous les Français sans exception, quel que soit le montant des cotisations passées. Un infirmier, un ouvrier ou encore un chef d'entreprise doit
toucher la même retraite. Ça, c'est la vraie solidarité. On cotise en fonction de nos moyens pour assurer la même retraite à tous. Si les personnes les plus aisées considèrent qu'elles méritent mieux que le SMIC pour leur retraite, eh bien qu'elles économisent pendant leur vie active, puisqu'elles en ont largement les moyens. Mais on ne peut plus accepter en 2023 que nos anciens vivent avec des pensions de misère. Ce que je propose est simple à mettre en place. Il suffirait de créer un ministère supplémentaire en charge de nos seniors, qui aurait donc pour tâche, entre autres, de verser l'ensemble des retraites. Et tous les ans, le budget, comme le budget de tous les autres ministères d'ailleurs, serait voté par nos députés en fonction des besoins de l'année en cours. J'entends déjà nos dirigeants dire que le budget de l'État ne pourrait pas supporter une telle charge. Donc je leur répondrai dans ce cas-là, si les recettes ne suffisent pas, il suffit alors d'en créer d'autres. Et là, évidemment, des solutions, on en a à l'appel. Par exemple, l'État pourrait récupérer au moins 10% des dividendes versés tous les ans aux actionnaires. Il a été versé aux actionnaires des entreprises du CAC 40 56,5 milliards d'euros en 2022. Donc, récupérer 6 milliards sur cette somme, je ne pense pas que cela les ruinerait. Autre recette à prévoir, il serait peut-être temps de restaurer l'impôt sur la fortune, que Macron a supprimé. En 2017, cet impôt a rapporté à l'État plus de 5 milliards d'euros. Il faudrait aussi que nos dirigeants décident une bonne fois pour toutes de lutter efficacement contre la fraude fiscale, quand on sait qu'elle atteint entre 80 et 100 milliards d'euros par an. Et puis surtout, avant d'envisager de rallonger le temps de travail, il faudrait commencer par aider les plus de 55 ans à sortir du chômage. En 2021, près de 25% d'entre eux n'ont pas d'emploi. Mais surtout, après 60 ans, ils sont pratiquement 65% à être sans emploi. Donc, la solution est simple. Il faut créer un ministère en charge de verser les retraites à nos anciens. Pour cela, le budget sera voté par nos députés et assurera une retraite digne et identique pour tous. Quand la volonté existe de protéger l'ensemble des Français et non une minorité privilégiée, les solutions on les trouve. C'est une honte de laisser des retraités survivre avec un minimum vieillesse ridicule. Au 1er janvier 2023, il est accordé 961,08 € à nos retraités qui partent à la retraite et qui touchent cette somme à partir de 65 ans seulement. Il faut défendre la retraite à 60 ans. Il faut défendre la même retraite pour tous. Il en va de la dignité de nos anciens, il en va de notre avenir, mais aussi de celui de nos enfants. J'attends vos réactions et vos questions, bien sûr, mais surtout, mobilisons-nous contre un système qui ne cherche qu'à asservir les plus fragiles.